Hello, salut tout le monde, ici Jody Samy pour vous servir. Alors aujourd'hui spécialement j'ai à cœur de m'adresser aux jeunes filles chrétiennes. On y va. It's been a long day. Pourquoi est-ce que je vous indexe? Tout simplement parce que j'ai été comme vous. C'est vrai que je suis toujours jeune, mais je suis en train de devenir maman. Une maman. Donc je voudrais quand même soulever avec vous quelques points qui font que les jeunes filles chrétiennes parfois c'est pas trop ça. Alors je vais commencer par ce qui me semble vraiment le plus important, c'est-à-dire si vous êtes comme ça va être difficile pour vous, la timidité. Déjà, dans ta Bible, qu'est-ce qu'elle te dit? On te dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc quand tu vois que tu es timide, et c'est le cas de beaucoup de jeunes filles chrétiennes, il faut que tu cherches à arranger ça, il faut que tu cherches à soigner cet aspect de ta vie. Parce qu'en fait, quand tu es timide, il y a beaucoup de choses que tu ne t'autorises pas à faire, tu n'oseras pas aller au-devant des choses, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, tout simplement parce que tu es timide, tu es hyper enfermé, t'as hyper honte, tu veux absolument te cacher, il faut absolument que tu cherches à te soigner, il faut que tu cherches à faire une thérapie, que tu pries, que tu regardes des coachings, que tu essaies vraiment de t'en sortir parce que la timidité en fait ça annihile toutes tes capacités. Si par exemple tu sais très bien chanter, tu auras super honte de chanter même à l'église, de chanter devant quelqu'un, si tu sais danser, tu auras très honte, tu auras très peur, tu n'oseras pas en fait le faire. Et là vraiment tu passes à côté de quelque chose de magnifique. Il faut combattre la timidité. C'est un esprit, c'est un mauvais esprit. C'est quelque chose qui t'empêche justement, comme une fleur, d'éclore. Voilà, ça t'empêche d'atteindre ton plein potentiel et c'est vraiment dommage et pour l'Église et pour la société et surtout pour toi-même. Pour toi-même. Dieu fait de nous des conquérants et les conquérants ils ne sont pas timides. En tout cas, la timidité est sous leurs pieds. Donc, on dit stop à la timidité. Ok ? Un autre point que je veux soulever avec vous, c'est le niveau du style. En fait, les chrétiennes, souvent, elles sont très pudiques, c'est très bien. Mais en fait, on peut être pudique et s'habiller bien. On peut être pudique et s'habiller de façon classe, de manière à ce que toi-même tu sentes que là, je suis habillée, tu vois. Et pareil, c'est aussi un processus dans la lutte contre la timidité. En fait, quand tu t'habilles très bien, ça te donne confiance en toi. C'est un truc, et ça, tu verras. Il faut pas que tu te mémérise, il faut pas que tu t'engonces dans des vêtements qui te vont pas ou dans des choses pour te cacher. Se cacher, ça vient de la timidité, mais justement on vient de voir qu'on va combattre la timidité et c'est de cette façon aussi qu'on peut la combattre. Donc va dans un magasin, demande conseil aux vendeurs parce qu'ils sont aussi là pour ça, ils voient les morphologies. Explique en fait que tu veux un truc décent, mais un truc qui te va bien. Je te promets, quand tu vas faire la comparaison entre comment tu t'habillais et comment tu t'habilles en prenant en compte ta forme, ta morphologie, tout ça, ta couleur de cheveux, ta couleur de peau, ta couleur des yeux, enfin tout, tu vas voir que tu te sentiras 10 000 fois mieux. C'est vraiment une thérapie. Tu vois, il y a même un métier qui s'appelle personal shopper, tout simplement parce que le vêtement, c'est important. Tu vois, le vêtement, c'est important. Même quand tu regardes dans la Bible, par exemple, quand Aaron, il devait monter les marches, tu sais, avec Moïse, Dieu lui a dit, veille à ce que ton vêtement soit fermé, en fait. Qu'on ne voit pas ton sous-vêtement. Donc, voilà, je te demande pas de t'habiller sexy, pas du tout, mais habille-toi de manière à être décente, à être bien dans ta peau. Tu vas voir, ça fait quelque chose en fait. Si tu as un style, je sais pas moi, chic, tu peux essayer de porter un peu des tailleurs, mais des tailleurs chics, tu vois, des tailleurs de jeunes. Vraiment, il faut que tu fasses ton âge, il faut pas que tu fasses plus vieille, il faut pas que tu fasses vulgaire, mais vraiment, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que être spirituel, c'est pas être mal fagoté. Et ça, on l'a beaucoup en fait dans l'église et c'est pas bien, ça donne pas une bonne image. Le Saint-Esprit il habite dans un corps saint et je pense qu'un corps saint ça passe aussi par des vêtements bien quoi. Parce que quand t'es bien, quand tu te vois toi-même, immédiatement dedans t'es bien aussi. Et tu sais ton habillement aussi c'est un témoignage tu vois. Quand les personnes à l'extérieur te regardent, il faut pas que tu fasses pitié, il faut pas que tu dégoûtes en fait, il faut pas qu'ils se disent mais j'ai pas envie d'être comme ça, tu vois. Il faut que je te dise, ah oui, cette fille, elle s'habille bien. Elle s'habille avec goût. Il faut que les gens se disent, waouh, cette fille, elle s'habille très bien. Pourtant, elle est chrétienne. D'habitude, on voit les chrétiennes débrailler. Waouh, je veux être comme elle. Je veux qu'elle me donne des conseils, tu vois. Même par ton vêtement, tu peux témoigner à quelqu'un que Jésus vit en toi, que Jésus vit dans ton cœur.
Et voilà, même quand tu regardes, quand on a crucifié Jésus, les gens ils se sont partagés son vêtement. Mais c'était un vêtement de qualité, c'était un bon vêtement, c'était pas des guenilles en fait. Donc faut pas se cacher derrière la spiritualité pour porter des chiffons. Je crois que ça c'est même une insulte en fait à Dieu parce que Dieu il vit en toi et tu peux pas te permettre de porter des guenilles, tu peux pas te permettre de porter voilà, des trucs déchirés, des trucs que tu porterais pas par exemple pour aller voir le président, tu vois. Donc voilà, on fait attention à notre style. Un autre point que je voudrais soulever avec vous, c'est vraiment les fréquentations. Il faut pas que tu aies peur de fréquenter des garçons. Je t'arrête. Hein. Je te pousse pas à devenir impudique. Pas du tout. Il faut pas que tu aies peur d'avoir un copain. D'accord? Parce qu'en fait, ça va te forger, ça va t'apprendre à connaître les hommes. Tu n'apprendras jamais à connaître les hommes juste en lisant, en regardant, en entendant, en faisant les Congo ça, tu vois. Si tu as un copain, bien sûr, tu couches pas avec lui parce que moi aussi je suis chrétienne et je suis vraiment totalement 100% pour le fait de se préserver jusqu'au mariage. Mais ça ne t'empêche pas de sortir avec un garçon, d'aller manger une glace, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, au centre commercial, enfin côtoyer un garçon. Les garçons, c'est pas des monstres en fait, ce sont aussi des enfants de Dieu. Tu feras juste attention à ne pas te retrouver dans un coin isolé avec lui, ne pas te retrouver dans sa chambre, ne pas te retrouver dans des situations qui peuvent te pousser à l'impudicité, d'accord? C'est important d'apprendre à découvrir qui sont les hommes, parce que souvent, les jeunes chrétiennes sont très naïves. Et ça, c'est justement parce qu'elles n'ont pas appris à fréquenter un homme, à le côtoyer, à voir comment il pense, à voir comment ils sont. C'est pas bien si tu arrives dans un mariage en étant très naïve, sinon tu vas vraiment subir en fait. Je peux pas trop te donner d'exemples pour rentrer dans les détails, mais il faut que ta relation avec le sexe opposé soit naturelle en fait. Il faut pas que tu aies peur, il faut pas que tu te sentes renfermé. Si on te drague, bah tu réponds poliment. Si tu veux pas, tu veux pas. Si tu veux, bah vous cheminez. Tu dis bien que toi tu couches pas. Et si la personne ne veut pas, elle part. Et si la personne est ok, vous cheminez ensemble. Et s'il faut que ça arrive aux fiançailles, ça arrivera. S'il faut que ça arrive au mariage, ça arrivera. S'il faut rompre les fréquentations, tu romps. Voilà, tu apprends aussi comme ça à accepter la rupture. En fait, c'est le cycle de la vie. Il faut pas que tu te dises, bon, moi je reste chez moi, mon prince charmant il va venir, il va forcer la porte, il va rentrer, on va se marier direct et hop. Non, non, je trouve que ça c'est une mauvaise façon de faire. Tout ça c'est une façon de se cultiver aussi. Encore une fois, j'insiste, je ne te pousse pas à l'impudicité. Il faut vraiment faire la part des choses. Il n'y a aucun mal à aller dans un fast-food avec ton copain, il n'y a aucun mal. Voilà, je te déconseille fortement d'être seul avec lui, même de l'embrasser, je te déconseille parce qu'il y a une maladie qui s'appelle l'herpès et voilà, c'est une maladie incurable, en tout cas pour l'instant. N'hésite pas à te faire chaperonner, parfois c'est... Franchement, ça a l'air vieux jeu, mais c'est pour ta propre sécurité. Je vous déconseille d'embrasser votre copain ou d'être trop tactile, d'éviter les caresses parce qu'en fait, ce que tu vises, c'est de fuir l'impudicité. Voilà, tout ça, c'est des préliminaires. Mais des préliminaires à quoi? À l'acte sexuel. Donc voilà, on est chrétien, on se préserve jusqu'au mariage. À l'église, les jeunes chrétiennes ont tendance à repousser tous les hommes qui viennent vers elles, mais les repousser à l'extrême, avec beaucoup de dureté. Parce qu'après, tu risques de te retrouver dans une situation où plus personne ne voudra t'adresser la parole et tu vas te plaindre de ton célibat quand tu trouveras ton âge avancé. Et vraiment, on veut éviter ça, on veut pas se retrouver dans des situations extrêmes. N'hésite pas à fréquenter quelqu'un qui te plaît, quelqu'un à qui tu plais. Et comme ça te fait de l'expérience dans la vie, tout simplement. Et dans le même ordre d'idées, j'aimerais vraiment que tu t'intéresses vraiment à tout ce qui touche à la sexualité. Je te demande pas de la pratiquer, mais de t'informer. Tu en auras besoin quand tu vas commencer à la pratiquer dans ton mariage. Il faut que tu sois au courant de toi, ton anatomie, ton appareil génital, que tu apprennes à calculer ton cycle, les méthodes de contraception, comment limiter les naissances, enfin si c'est ton objectif, hein, mais je te le conseille parce que par exemple si tu as des enfants chaque année, peut-être sur 10 ans, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il faut que tu sois au fait de toutes ces questions-là. Il faut que tu saches ce que tu voudrais, ce que tu ne voudrais pas, ce que tu accepterais, ce que tu n'accepterais pas. Il faut que tu connaisses tes limites. En gros, il faut que tu aies une maîtrise de cet aspect. Il ne faut pas que ton corps ait de secret pour toi.
C'est vrai que le corps est plein de mystères, mais il faut que tu connaisses vraiment la base, que tu aies vraiment les informations qu'il faut. Et s'il le faut, tu peux aller voir un sexologue, tu peux aller voir un gynéco, tu peux déjà faire des visites, voilà, qu'on regarde, qu'on te dise quoi faire, quand, comment. Sois curieuse de ton propre corps, curieuse de la sexualité en général, parce que souvent nos parents, qui sont aussi chrétiens comme nous, n'osent pas. Ils ont beaucoup de tabous, beaucoup de réticences. Mais si tu fais pas attention, c'est la rue qui risque de t'éduquer sexuellement, c'est l'école qui risque de t'éduquer sexuellement. Or, c'est pas ce dont tu as besoin. Tu as besoin vraiment d'une bonne éducation sexuelle. Et ça, on l'a pas souvent à l'église. Et il faut que tu la fasses par toi-même, que tu ailles vers des professionnels de la santé, pas les copines, pas les amis. Il faut vraiment que tu ailles vers des personnes qualifiées pour ça. Et comme ça, tu éviteras de tomber dans beaucoup de pièges. Et pour terminer, comme tu es chrétienne, vraiment, je t'exhorte à avoir la crainte de Dieu parce que le monde dans lequel on vit, beaucoup de perversion, beaucoup de décadence. Alors, je tiens à te dire que tu as fait le bon choix. Je suis tout à fait avec toi dans ce choix que tu as fait d'être jeune. Et c'est une grâce d'être jeune, d'être engagée pour le Christ, d'être chrétienne, d'avoir le Saint-Esprit. Et vraiment, ne te sens pas honteuse, ne te sens pas gênée. Si tu es vierge, c'est bien. Si tu te préserves, c'est bien. N'aie pas honte. Je sais qu'au lycée ou à l'école, on doit se moquer de toi parce que toi, tu connais pas ça, toi, tu fais pas ça, toi, tu vas pas en boîte. C'est pas grave, tu ne perds rien. Vraiment, tu as tout à gagner en t'attachant chaque jour, jour après jour, au Christ. Donc, voilà, tu es sur la bonne voie et je t'encourage à persévérer dans cette voie. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.